Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Connais-tu la force d'influence que Dieu t'a confiée ?» Oui, à toi, il a confié une force d'influence dans la vie des autres et on va en parler aujourd'hui avec un invité, le pasteur Ben Aguila. Bonjour Ben. Bonjour Evelyne, merci pour l'invitation. Merci Nadine pour l'invitation. Super content d'être avec vous aujourd'hui. C'est nous, on est vraiment honorés, très contents de t'avoir. Tu es pasteur des jeunes familles à l'église Nouvelle Vie, oui. Une église qui est quand même bien connue quand même dans la francophonie. Donc tu prends soin de toutes ces jeunes familles et je pense que tu ne dois pas t'ennuyer. Hein. Exactement, surtout en ces périodes de confinement, là, c'est tout un défi. Ah oui, là, il a fallu innover. Il a fallu innover, puis on a réussi, puis on s'inspire aussi de vous, ce que vous faites en ligne. Vous êtes vous aussi vraiment... Vous avez une influence sur nous. On vous regarde, puis je suis vraiment honoré d'être avec vous. Ah, c'est vraiment un plaisir partagé, c'est super. Et Ben, tu vas faire une rubrique famille tout à l'heure sur l'importance du père. Oui, je vais parler de pourquoi est-ce que c'est primordial que les papas soient présents. Ça, l'idée, on le sait tous, mais pourquoi est-ce que la psychologie le dit, la science le démontre, mais avant tout ça, la Bible aussi en parle. On va en parler ensemble. Excellent, tu vas nous en parler et puis tu vas nous raconter des petites anecdotes que tu as toi-même vécues. Yes. Donc on découvrira tout ça dans la rubrique famille tout à l'heure. Avec 3 garçons, là, tu as un nombre d'anecdotes inépuisable et il va falloir que je les trie. T'es un super héros quand t'as 3 garçons, je trouve. 3 garçons, ouais. C'est du sport, hein. C'est du sport, j'en doute pas. J'en doute pas. On va commencer donc cette émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Tu es plus important que tu ne le penses. Tu es plus importante que tu ne le penses. Voici ma pensée pour toi aujourd'hui. On va lire ensemble un texte dans 2 Rois au chapitre 5, les versets 1 à 3. La Bible dit « Naaman, chef de l'armée du roi des Syries, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et j'aimerais aujourd'hui te parler de cette influence et te parler de 3 limites à balayer pour libérer la force d'influence que Dieu t'a confiée. 3 limites à balayer. La première, c'est ne limite pas ton rôle. Cette fille était esclave. Elle n'était même pas censée parler. Elle n'avait rien à dire. Mais elle ne s'est pas limitée. Elle n'a pas limité son rôle. Et ne te limite pas, ne te minimise pas par rapport à ton statut, par rapport à ton point de départ. Laisse Dieu t'utiliser pour influencer quelqu'un. Ne limite pas aussi ton impact. Sois curieux par rapport à ton environnement. Elle était curieuse. Elle a remarqué ce qui se passait. Et elle a dit quelque chose. Et toi aussi, sois curieux. David est arrivé sur le champ de bataille. Il aurait pu dire, moi, je suis juste venu prendre des nouvelles de mes frères. Je suis juste venu apporter un lunch. Mais il a été curieux et Dieu l'a utilisé. Et nous connaissons tous la fin de cette histoire glorieuse. La troisième chose, ne te limite pas pour ne pas limiter la main de Dieu. Parce que pour se dire la vérité intimement, c'est Dieu qui agit à travers nous en fait. C'est Dieu qui agit à travers cette petite fille qui a parlé à Naaman, qui l'a ramené vers Élisée et on connaît la suite de l'histoire. Donc de la même manière, ne te limite pas parce que quand tu te limites, Dieu veut faire quelque chose mais toi tu te limites et tu ne laisses pas Dieu agir. Ce petit garçon sur le champ connaît cette histoire alors que Jésus a parlé et la foule est là, 15 000 personnes sans compter les femmes et les enfants et ce petit garçon ne s'est pas limité. Il a pu influencer toute une population a pu manger. Et donc, de la même manière, ne te limite pas parce que Dieu peut te passer à travers toi. Il est passé à travers ce petit garçon pour nourrir cette foule et il peut passer à travers toi. Tu es plus important que tu ne le penses, je l'ai dit. Peu importe ton statut social. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar, mais c'est grâce à lui que la maison de Potiphar a prospéré. Alors, tu es plus important que tu ne le penses. Tu es plus important, pas à cause de toi, mais à cause de la parole qui est en toi, à cause du Saint-Esprit qui vit en toi. Philippe était dans le désert, dans un endroit tout à fait désertique, mais à travers lui, Dieu s'est servi de lui pour parler à cet Éthiopien qui a amené l'évangile aussi où est-ce qu'il allait. Donc vraiment, je t'encourage ce matin à ne pas te limiter. J'aime cette histoire dans le livre des Actes alors que Paul est aveugle, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et Dieu se sert de Ananias
un simple disciple pour aller imposer les mains à Paul. Ananias ne s'est pas limité. Il a eu une force d'influence. Il a été celui qui a mis la main sur Paul, que Paul a recouvert la vue. Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Après, on n'a plus entendu parler d'Ananias, mais on a entendu parler de Paul qui a fait des choses extraordinaires. Mais c'est passé aussi par Ananias qui avait aussi mis son mot dans tout cela. Alors vraiment, ce matin, je veux t'encourager à ne pas te limiter et à laisser le Seigneur t'utiliser pour influencer les autres. Amen. Merci Nadine pour cette belle pensée. Cette petite fille, effectivement, a joué un rôle super important et elle aurait pu se limiter. Et je pense que parfois, effectivement, on se limite. On ne prend pas le temps de s'arrêter puis de réaliser quel rôle on a à jouer dans notre sphère familiale, mais dans notre entourage aussi un peu plus large, sur notre lieu de travail, dans notre société, dans notre ville, voire dans notre pays en fonction de l'appel qu'on va avoir. On a un rôle d'influence et Dieu nous appelle à être des influenceurs finalement. C'est un mot très à la mode, influenceur en plus, en ce moment. C'est un mot. Et félicitations à Nadine. Moi, je connaissais le beau-papa de Nadine, Dr Kabouya, qui est un prédicateur. Mais elle est la digne héritière. Aussi, ouais. En anglophonie, tu as Tilly Jex et sa fille Sarah Jex. En francophonie, tu as Dr Kabouya. Et bravo, c'est très très bon mot. Puis ce que tu dis, ça me fait penser à ne te limite pas, ne te limite pas, ne te limite pas. C'est vraiment la pensée que c'est important de... Qu'est-ce que Dieu pense de toi? D'être renouvelé dans nos pensées, parce que souvent, ce qui nous limite en premier, c'est nos pensées. Qu'est-ce que moi je pense de moi? Puis retourne à la Bible, puis qu'est-ce que Dieu pense de toi? Et puis le mot que vous dites, influencer. Le leadership, qui est aussi un mot très connu, le leadership, c'est l'influence. Mon père spirituel, Pasteur Claude, dit tout le temps qu'un leader, c'est quelqu'un qui marche, il y a du monde qui le suit. Sinon, si personne ne te suit, tu es juste quelqu'un qui prend une marche tout seul. Le leadership, c'est l'influence et on a tous, qu'on soit un papa, qu'on soit une maman, qu'on soit célibataire, on a tous des gens qui nous regardent, qui sont prêts à marcher avec nous. Très, très bon mot. Ouais. Effectivement. Et c'est vraiment fort ce que tu viens de dire. On a tous une zone d'influence, en fait. On a tous... Et là, tu vas en parler dans la rubrique famille, mais c'est dans n'importe quoi, en fait, dans n'importe quel domaine. Du moment qu'on est vivant, du moment qu'on a... Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose dans lequel on peut influencer. Et je crois que c'est important de réaliser qu'on est utile, parce que comme tu dis, dans le grand plan de Dieu, chaque personne est utile. Et des fois, tu as l'impression que qui je vais influencer? Je suis une mamie dans ma maison, peu importe. Mais il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps, Anne avait fait cette rubrique sur le réveil dans les îles Hébrides, avec les deux mamies aveugles et muettes ou sourdes, je ne sais plus. Les deux mamies drôles. Une aveugle, mais une n'était pas très bien portante non plus. Mais je crois il y a une photo en tout cas, on ne va pas en parler. Mais tu vois, ces deux femmes, elles ont influencé, elles ont eu une influence complètement extraordinaire. Mais parce qu'elles ne se sont pas limitées tout simplement. Et ça, c'est important de dire qu'il y a un grand plan que Dieu a. Et chacun de nous a nos 5 points, nos 2 poissons. Et puis c'est à nous de mais c'est vrai que parfois, on va se dire, mais qui je suis, moi, comparé aux autres? On regarde les autres avec admiration, puis on se dit, bon, moi, j'ai rien à apporter. Eh bien, j'ai un verset pour vous. C'est notre verset du jour, Romains 1, versets 11 et 12. Paul dit, car j'ai le vif désir d'aller vers vous, d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi au mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Ce verset, on voit que Paul va dire, bon, il va venir apporter quand même toute une bénédiction quand il va venir voir l'église de Romains, quand il va venir voir les Romains, mais il dit, pour que nous nous encouragions mutuellement. On a la même foi, et en fait, Paul peut être, alors que c'est Paul, c'est l'apôtre Paul quand même, le grand apôtre Paul, il va être encouragé par de simples chrétiens, entre guillemets, mais parce que justement, chacun avait un rôle d'influence et lui-même avait aussi besoin d'être encouragé par les autres. Très très bon. Puis si je peux me permettre, Yveline, l'idée de s'encourager, c'est la première marque de l'influence, c'est déjà à travers mes paroles. Est-ce que mes paroles t'encouragent ou pas? Je rebondis sur ton verset, puis la mort et la vie sont au pouvoir de la bouche. Des fois, on dit comme c'est grand comme verset, c'est quoi le concept? Mais juste des fois, comme une maman qui se lève le matin ou un papa qui se lève le matin, les premiers mots que tu vas dire dans ta maison. Tu peux tuer l'atmosphère, tu peux amener la vie. Tu peux commencer par critiquer, tu peux commencer par dire merci, tu sais. Fait que le pouvoir d'influence, comme ici le dit Paul, ça commence par des mots. Et puis même le grand apôtre ou même le pasteur, ton pasteur que tu regardes ou la personne qui t'influence, des fois lui dire merci pour ce que tu fais. On a tous besoin de ça. Puis l'influence, ça commence par nos paroles. Amen. Ah, c'est trop vrai. C'était mon deuxième point en plus. Excuse-moi, c'est génial. Ça nous fait une transition. En fait, j'ai demandé à ton beau-père qui m'envoie tes notes.
Mais c'est trop vrai, c'est vrai, parce qu'on va des fois se limiter en se disant que quel geste que je peux poser pour influencer. Mais l'influence, c'est aussi par la prière et c'est par ces mots. Mon beau-père, justement, avait écrit un livre sur l'appréciation et la puissance de l'appréciation. Et vraiment avoir des mots d'appréciation, peut-être, comme tu dis, la personne, elle semble être plus élevée, elle semble déjà avoir tout et tu te dis qu'est-ce que je peux lui dire, mais tu sais pas ce qui se passe dans le fond de son cœur. Et des fois, nous, je sais que des fois, dans les émissions, c'est un petit mot d'appréciation qui fait « Ok, d'accord, ça vient encourager, ça vient aider. » Donc vraiment, ne limitons pas non plus notre influence avec nos mots. Tout à fait. Puis en disant, tu crois que si j'interviens, je suis un petit peu bavard, Evelyne, c'est merveilleux, t'es notre invité. T'es notre invité, Ben, vas-y. Des mots, là, tu vois, avant de venir ici, moi, avant de venir à votre émission, c'est la première fois que je viens, j'étais un petit peu stressé, tout ça, puis je me dis, ça va-tu bien aller? Puis, Ils ne nous connaissaient pas encore. Je ne connaissais pas, c'est ça. Ma femme m'a envoyé un petit texto juste avant d'arriver. Bon enregistrement, je suis fier de toi, que Jésus t'accompagne, mon chéri, nanana. Wow. Ben, 3 petits mots, puis là, il n'y a plus personne qui peut me faire peur. Tu sais. Juste les paroles d'encouragement de quelqu'un, c'est une réalité. Tu peux tuer une atmosphère, tu peux tuer un couple, ou tu peux amener la vie, juste en disant merci. Puis tu sais, la Bible en parle depuis très longtemps. Mais moi, avant, j'avais un arrière-plan de chercheur en neurosciences, fait que l'étude du cerveau. Et la science, en fait, en parle. La science explique que la gratitude, c'est bon pour notre santé. En une minute, là, mais c'est juste de dire merci. Il y a même une étude scientifique d'une équipe aux États-Unis, Harvard, la fac de médecine d'Harvard, qui ont fait une étude avec 2 groupes de personnes. Qu'on dit à premier groupe, pendant 3 mois, chiale. Râle, plains-toi. Parce qu'il y en a pour qui c'est naturel, mais sinon, si c'était dans l'étude... On fait un effort. On fait un effort, c'est ça. Et à l'autre groupe, dis merci. Dis merci, sois reconnaissant, force-toi à choisir. Tu sais. Puis la Bible, elle le dit, hein, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Oui. Puis à la fin, ils ont mesuré des choses précises médicales, la tension artérielle, la pression artérielle. Et ça, en fait, le cerveau, lorsqu'on dit merci, il y a un neurotransmetteur qui est le neurotransmetteur du plaisir, la dopamine, qui est plus sécrété. Le fait de dire merci, c'est l'équivalent à tous les jours de prendre un antidépresseur dans notre cerveau. Fait que, tu sais, quand Jésus nous dit « soyez reconnaissants, soyez encourageants », c'est pas pour être tannant, c'est pas pour... mais c'est parce que c'est bon pour notre santé. Donc, ouais, très, très bon. Excellent, waouh. Bah, vraiment, en tout cas, vous avez vu que vous avez un grand rôle d'influence autour de vous et vous savez désormais que par vos paroles, par votre présence, juste même par votre non-verbal, votre sourire, votre bonne humeur, vous avez un pouvoir d'influence autour de vous. Servez-vous bien de ce pouvoir d'influence parce qu'on peut influencer en bien, mais on peut aussi influencer en mal. Et vous avez la responsabilité d'être de bons influenceurs pour le royaume de Dieu. Et avant de passer à la rubrique famille, j'aimerais qu'on découvre une vidéo qui va raconter une petite portion de ton histoire à ton épouse et toi, d'ailleurs à ta famille même, qui va introduire finalement ta rubrique famille. On découvre ça tout de suite. Décembre 2011. Ben et Anne-Marie sont les parents comblés de Ruben, âgé de 18 mois. Fais un coucou à la caméra? Dis coucou. La jeune famille attend son 2e enfant. Seule ombre au tableau, Ruben tousse depuis plusieurs semaines. Au cours du mois de décembre, la famille Aguila va faire plusieurs allers-retours aux urgences. Les médecins parlent d'abord d'une simple bronchiolite, puis d'une pneumonie. Mais le 1er janvier 2012, le diagnostic tombe. Votre bébé est atteint d'un cancer au stade 4. Il s'agit du stade le plus avancé. On parle de 20% de chances de survie. Nous sommes sans force devant cette terreur qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Alors Dieu leur répondit, « Ne craignez rien, c'est moi qui vais combattre pour vous. » Je changerai devant vous les ténèbres en lumière et j'aplanirai la route difficile sur laquelle vous marcherez. Après 1 an et demi de traitement intensif, Ruben est déclaré en rémission en 2013. Aujourd'hui, Ruben est toujours libre de toute trace de cancer.
Alléluia. Alléluia. Je vais pas casser tout le suspense parce que tu vas nous en parler vendredi dans la rubrique C'est mon histoire. Tu vas nous raconter vraiment comment la main de Dieu a été sur vous, sur votre fils pendant toute cette période. Oui. Mais on va enchaîner avec la rubrique famille parce qu'en fait, il y a vraiment un lien. Tu as vraiment découvert, non pas ton rôle de père dans cette période, je pense que tu le connaissais avant, mais tu as vu l'importance vraiment qu'un père peut jouer dans la vie des enfants alors que tu étais justement dans cette zone pédiatrique vraiment difficile à l'hôpital. Mais je vais te laisser raconter ça dans un petit instant parce que je vais lancer le jingle de la rubrique famille quand même. Donc c'est ça Ben, je te laisse nous raconter un peu ton histoire et puis l'importance de ce rôle de père que tu veux nous communiquer. Ok, alors je vais commencer par un peu quelque chose de tragique. On a vu le vidéo avec le cancer d'un enfant puis de mon garçon. Et moi, il y a plein d'images qui vont me rester à tout jamais. Mais je me rappelle d'une journée. Puis je m'excuse à l'avance, c'est toujours à chaque fois des choses qui ramènent des souvenirs. Fait que je suis un gars émotif, je le dis en partant. Il y a de quoi quand même. Je vais essayer de rester zen, mais ça rappelle plein de choses. Mais je me rappelle d'un mercredi après-midi, c'était la fête des pères. Et à l'hôpital, au Children, l'hôpital de Montréal, que je salue s'il y a des médecins qui nous regardent, des médecins extraordinaires, des infirmières extraordinaires. Il y a du monde qui était venu, des bénévoles qui étaient venus pour donner des cadeaux au papa pour la fête des pères. Mais il y avait un enfant, son père n'est jamais venu. Ok, c'est parti. Je prends un verre d'eau, ça va partir. Et moi, j'avais croisé l'oncologue du papa, puis qui m'avait dit, tu vois, là, ce petit garçon-là, il s'en sortira pas. Puis j'ai dit, comment ça? Puis le petit garçon avait un cancer au niveau de la jambe, un sarcome. Il dit, imagine-toi, son propre père vient pas le voir. Pourquoi est-ce que lui se battrait si aux yeux de son père, sa vie vaut pas la peine? Puis ça m'avait vraiment frappé. Fait qu'on avait fait des petits cadeaux pour la maman, tout ça, mais c'était déchirant de dire le gamin, il a vécu la fête des pères sans son papa. Et en fait, c'était vrai pour lui. Il y avait un danger, il y avait vraiment une influence, je pense, pour la vie de l'enfant, pour sa vie physique, pour sa survie à travers la présence ou non du papa. Puis ça, la psychologie et la médecine le prouvent. Tu sais, très rapidement, mais on a découvert avec les neurosciences, l'étude du cerveau, que notre cerveau, en fait, il est flexible. Ça veut dire qu'avant, on pensait que le cerveau, une fois adulte, ça bougeait plus. Et même enfant, que ça bougeait pas trop. Mais en fait, il y a une notion qu'on appelle la neuroplasticité. En gros, c'est nos neurones qui, dans un certain environnement, vont être activés, vont se reproduire. Et on a remarqué, à travers des études scientifiques, que la voix du père, la présence du père, l'odeur d'un père, les mots d'un père, les gestes d'un père vont activer des régions du cerveau qui ne sont pas activées par une maman. Wow. Et la maman, pareil, va activer certaines régions du cerveau. Alors, c'est sûr que moi, mettons, qui fait des fois des cascades de fou avec mes garçons à se battre, je pense que j'active des régions de leur cerveau avec leur maman. Je pense que ce n'est pas les mêmes régions. mais il y a vraiment tout un... Et il y a des études, je pourrais vous les partager, c'est vraiment extraordinaire, mais qui montrent que le coefficient intellectuel d'un enfant, sa stabilité émotionnelle, physique, mentale, va être supérieur si le père va être présent tout au long de sa vie. Et que ça, c'est la médecine qui en parle. C'est vraiment bouleversant. Mais la science en parle. Mais la Bible en parlait depuis très longtemps. Et il y a vraiment un verset que j'aime particulièrement, que vous connaissez, dans Josué. « Moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Est-ce que vous avez déjà vu quelque part chez quelqu'un une pancarte, un poster de ça? C'est presque un talisman chez les gens. Oui, c'est sûr, on le voit partout. Tableau, C'est vrai, puis c'est souvent un petit tableau avec une petite maison de campagne. Oui. Et puis c'est plus mamie que ça chez elle. C'est cute, là, mais c'est pas... en fait, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est un guerrier, c'est un héros de guerre qui a crié ça sur un champ de bataille. Il y avait un combat, il s'appelle Josué, c'est un homme de guerre. Il y avait un combat, puis il a dit à tout son peuple, écoutez, choisissez le bien ou le mal. Il y a le bien, il y a le mal devant vous. À cette époque-là, il y avait le bien et le mal. Aujourd'hui, il y a le bien et le mal encore. Choisis qu'est-ce que tu veux qui rentre dans ta maison. Choisis si tu veux laisser accès complètement à la pornographie dans ta maison. Choisis si tu veux laisser accès à être malhonnête dans ta maison. Choisis. Mais moi, je vais choisir. Moi et ma maison, on va choisir l'Éternel. Puis c'est un homme qui dit ça. C'est un homme qui dit ma famille, moi et ma famille. Puis je me suis rendu compte, puis des fois vraiment à mon corps défendant, là, que des fois la famille, c'est le rôle de la maman, tu sais. C'est maman qui va s'en occuper. C'est maman qui s'occupe chez nous trop souvent, puis j'essaie de travailler ça, mais c'est maman qui va faire les fournitures scolaires, c'est maman qui va s'occuper des collations des enfants, des petits détails. Mais Josué nous appelle, et moi, ma maison, c'est un homme qui en parle. Fait qu'il faut que ce sujet-là soit un sujet
qu'on prenne à cœur. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça en tant Tout à fait d'accord. Absolument, maman. Hein? absolument, c'est sûr. Fait que pour moi, en fait, le sujet de la famille est très, très masculin. Yeah. Puis moi, je viens d'un arrière-plan, je peux en parler aujourd'hui parce que mon grand-père et mon père sont décédés, mais pas très, très, comment dirais-je, on va dire macho. Macho. Pour être clean, macho, très macho. Moi, mon grand-père est né en Algérie, a vécu en Algérie. Et puis à l'époque, toute la gang, les autres, ils mangeaient ensemble, les hommes. Puis une fois qu'ils avaient fini, ils partaient. Puis les femmes venaient puis mangeaient Les restes. les restes. Donc, je ne suis pas pour ça, je vous rassure. J'espère bien. Je suis contre, mais c'est... Messieurs, si vous faites ça, faut changer. Mais c'est là d'où je viens. Puis mon père n'était pas comme ça. Mais mon père partait très tôt travailler le matin, rentrait très tard le soir. Puis j'ai aucun souvenir de ma vie de voir mon père faire la lessive, faire des tâches ménagères, des tâches qu'on... Attribuées aux femmes. Attribuées aux femmes, ouais. Puis moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, j'ai grandi en disant, ben, un papa fait ça et une maman fait ça. Ça, c'est pour la femme, c'est pour la... Et je vous le dis avec honte, hein, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai marié Anne-Marie, qui est québécoise et que je salue et qui m'a fait comprendre, oh my, non, ça marche pas comme ça. Et pour moi, au début, ça a été comme, ben là, non, je suis un homme, là. Je suis un homme, ça fait pas ça. Et vraiment, je vous encourage à regarder la vie de Jésus, mais essayez de vous imaginer Jésus comme un père de famille. Comment est-ce que Jésus, lui, se conduit et quelle tâche, lui, il fait. Puis tu vas voir que Jésus, il faisait à manger. C'est marqué dans la Bible, hein? C'est marqué dans les évangiles qu'à un moment donné, il a préparé un repas. Il a fait un barbecue pour ses amis. Et que Jésus faisait à manger. Donc j'imagine, moi, en 2020, j'imagine Jésus qui participe à faire à manger. On a vu Jésus qui lave les pieds. Ouais. Ce qui est vraiment, imagine-toi quand même, hein, des gens qui marchent dehors toute une journée. Ils avaient les pieds noirs. Quoi. Ouais, les pieds noirs, ça sent mauvais, c'est dégradant. C'est l'équivalent de changer des couches aujourd'hui. Moi, je pense que Jésus aurait changé des couches. Message subliminal. Puis Jésus était hyper animé de voici ma mission sur terre, je sais où est-ce que je m'en vais, Dieu m'appelle à. Mais il y a des enfants qui viennent à lui, puis ils s'arrêtent, puis ils jouent avec des enfants. Fait que c'est toutes des tâches que moi, je me disais, c'est contre ma nature, il va falloir que je me force à faire plaisir à ma femme. Non, je suis complètement homme, je dois m'approprier ces tâches-là parce que Jésus est mon modèle d'homme et pour lui, il n'y a pas des tâches pour les hommes, pour les femmes. Je suis impliqué. Ma famille, c'est important pour moi, puis je dois amener un lead. Puis l'idée, en fait, à parler avec les hommes, à parler avec des amis à moi, des papas, on est souvent confronté à deux extrêmes. C'est OK, je sais que je vais être un meilleur père, je sais que je vais être parfait, puis j'y arrive pas. Fait que la perfection, je l'attends pas. Fait que je vais tomber dans la passivité. J'arrive pas. Fait que regarde, c'est maman qui va s'en occuper. C'est maman qui réveille tout le monde le dimanche matin pour aller à l'église. C'est maman qui dit il est temps que j'arrête, je suis passif. Moi, je suis un encourageur, je prône, je suis un défenseur de la proactivité imparfaite. Fais quelque chose. Même si tu te plantes. Yeah, do something. Fais quelque chose, même si tu plantes. Et j'en ai plein, moi. J'en ai plein de dossiers. J'en ai plein de dossiers que je me suis planté. Je me rappelle d'une fois à l'église Nouvelle Vie, où est-ce qu'on va, il y a vraiment un cœur pour les personnes démunies. Donc, à une époque où il y a eu le tremblement de terre en Haïti, l'église avait dit à toutes les familles, allez chercher des denrées et ramenez-les, puis on va les envoyer en Haïti. Donc, moi, je me suis dit, OK, on va le faire avec mes enfants. Je vais leur dire, je vais leur parler, et on va le faire. Et quand j'ai dit à mon petit garçon, qui avait 5 ans à l'époque, Lévi, tu sais, les enfants là-bas en Haïti, ils ont tout perdu. Puis nous, on a un jacuzzi chez nous, une petite piscine. Puis on dit, ils ont aussi perdu leur jacuzzi? Non, Lévi, non, tu te rends pas compte. Il faut que je fasse quelque chose pour que c'est pas juste mon dialogue qui va leur dire, prends conscience de la pauvreté autour de toi, mais on va y aller. Et donc, je les ai amenés. Ils voulaient pas. Je les ai amenés, c'était l'hiver passé, en plein hiver, dans les villages autochtones du Québec, au nord du Québec, à 7, 8, 9 heures de route d'ici. C'est les villages les plus pauvres du Canada. C'est des familles qui vivent dans des conditions... On a vu des villages... Pas d'électricité, pas de chauffage, des enfants qui vivent là-dedans, des parents qui sont stone, puis les enfants qui vivent là-dedans. Puis tu sais, il faut le voir pour le croire. Donc, je parlais de ça à mes garçons, puis je vais vous amener là-bas. Non, papa, on n'y va pas. Non. Est-ce qu'on peut amener notre PlayStation? Non, tu peux pas la brancher nulle part. Tu peux l'emmener, mais tu trouveras pas de prise. On veut pas, papa. Puis je dis, je vais vous enlever, tu sais, en rigolant. Puis là, maman, elle va nous enlever. Mais, c'est qu'un matin, on est parti très, très tôt. J'ai mis des canapés dans la voiture, là, des matelas. Je les ai amenés. On est parti 8 heures de route.
Et on est arrivé là-bas et j'ai vu mes enfants être renversés. Ouais. Excuse-moi. Hein? Oui, il n'y a pas de J'ai problème. vu mes enfants être poser des questions. Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce qu'ils vivent ça? Pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas ça? Puis vraiment être touchés. Et je crois qu'ils avaient 9 ans et 7 ans. Et je crois qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie. Ils ont vécu ils ont vécu des choses. Ils ont vu des enfants de leur âge qui n'étaient pas là, tu sais. Des enfants qui sont victimes de la drogue des parents. Puis j'ai aucune condamnation contre les Premières Nations. Ils ont vécu des tragédies depuis plusieurs générations. Fait aucun jugement contre les parents. Mes enfants ont été marqués. Donc j'ai été proactif, mais très, très imparfait. Parce que c'était en plein hiver, il faisait -20 et j'avais oublié d'amener les pantalons de neige. Donc il y a une cérémonie à un moment donné dehors avec les Premières Nations. On est resté dehors, puis j'avais 2 garçons qui étaient en train de pleurer parce qu'ils étaient en pyjama. Oh là là. Et ils ont eu très, très froid. Et je leur disais, vous direz rien à maman. C'est notre petit secret. C'est notre secret. Et Tu serres toujours plus fort. Papa, ils sont où mes mitaines? Je les ai oubliés. Tu le diras pas, maman. Je l'ai dit, j'ai confessé à ma femme. C'était pas parfait, mais j'ai fait quelque chose. Mais tu as fait quelque chose, Ouais. quelque chose qui a marqué leur vie quand même. Ouais. Malgré l'imperfection, eux, ils ne vont pas se souvenir que tu avais oublié Exactement. les pantalons de neige, mais ils vont se souvenir du geste que tu as posé. Ouais, fait que j'invite tous les papas qui nous regardent. Fais quelque chose avec ton gars. Fais quelque chose avec ta fille. Faut que tes enfants te voient. Faut que ce soit important pour toi. Puis je termine en quelques minutes, mais moi, j'étais un fan de soccer ou de foot pour les Européens. J'étais un fan de foot. Pendant la Coupe du Monde, mes garçons m'ont vu hurler, m'ont vu crier pour mon équipe, l'équipe de France. Et je leur ai communiqué complètement ce virus-là pour le soccer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que pour papa, c'est important. Papa est passionné. Et donc, ça allait devenu pour eux. Je suis devenu un coach de soccer, donc je les entraînais. Donc, j'y allais moi, je les amenais. Donc, c'est devenu important pour eux, c'est devenu une passion pour eux, parce que ça l'est pour papa. C'est pareil, l'Évangile. Le message de Jésus, il faut que tes kids, il faut que tes enfants, ils te voient. Hey, mon papa, il brûle pour ça. Oui. Il faut que tes enfants te voient pleurer, il faut que tes enfants te voient prier, il faut que tes enfants te voient... Et ça le touche, papa, cette histoire-là, ça doit me toucher, ça doit me... Donc, toutes les papas, là, vous êtes imparfaits, mais c'est cool, c'est pas grave. Quand vos enfants auront 20, 30, 40 ans, je peux vous garantir qu'ils vont se rappeler des souvenirs de fou avec papa. Et ils vont en rire pendant très longtemps d'être pieds nus dans la neige. Exact. Merci beaucoup, Ben, de nous rappeler des choses qui sont basiques, mais je crois que même nous, pour nous les femmes, ça nous fait du bien aussi d'entendre ça, parce que parfois, justement, on va demander la perfection à nos maris vis-à-vis des enfants. On va s'attendre à ce qu'ils fassent les choses exactement comme nous, et si c'est pas fait comme nous, on va pointer du doigt. Ouais. Et merci de rappeler que même si c'est pas parfait, l'important, c'est le geste qui est posé, c'est ce qui est fait, et l'importance du rôle du père dans une famille, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. On va se retrouver demain, ne pars pas trop loin. Demain, notre thème sera non à la masculinité toxique, oui au modèle biblico. Il y a des hommes qui ont déjà envie de fuir, mais ne vous fiez pas au titre, ça va être plus doux que ça, je vous rassure. Et Ben, tu seras avec nous, tu vas faire une rubrique Pasteur, j'ai une question, et Culture et Médias dans lequel tu vas nous parler de ton blog. Donc on découvre tout ça demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.